Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour vos commentaires et vos partages. Je viens de me prendre un fou rire toute seule. Je suis en train de répondre à vos commentaires sous la dernière guidance. Et il y a quelqu'un qui m'a marqué, à un moment donné, j'ai parlé de la plume bleue. Et il m'a dit, c'est la queue du coq qui est bleue. Je lui ai dit, ben, si elle est bleue, c'est mauvais signe. C'est qu'apparemment, ça gangrène et qu'il va falloir couper. Depuis, je rigole. Voilà, je rigole parce que je ne m'attendais pas à un commentaire comme ça. En tout cas, continuez, vous êtes géniaux. Vraiment, je sais pas, c'est moi qui suis bleue là, oui. Enfin, c'est pas grave. Bonne nouvelle, ma greffe, elle a bien pris. Tout va bien. On refait un contrôle dans 1 mois et demi. On va voir un petit peu, mais normalement, c'est tout bon. Pourvu que ça dure, parce que là, c'est... Ça aura quand même duré 2 ans, hein. Tout ça parce qu'on m'a arraché une dent. Donc, je peux vous garantir qu'on n'est pas prêt de m'arracher encore une dent, hein. Ça suffit, hein. Ouh, la genouillère qui fait mal. On va partir sur une guidance générale. Mais on va faire une toute première partie, une petite guidance générale. Et après, je vais essayer d'aller voir un petit peu mon oracle mystique de Méliès, c'est ce qu'il nous donne là. Je l'ai purifié, j'ai essayé de le prendre un petit peu en main. Bon, on va voir. Normalement, je mets un peu plus de temps pour les approprier. Mais je me suis dit que comme c'est moi qui l'ai fait, on va peut-être avoir le feeling d'entrée de jeu, quoi. On va voir. Allez, on commence avec les 77. Ah, l'oracle du chaman. Pourquoi? Je sais pas. Bon, c'est très rare. Normalement, je tire une carte avec ce jeu et je... Là, je sais pas, il m'appelle. Alors, le rêve du chaman. Bizarre, bizarre. Alors, normalement, toutes les commandes du site sont parties. Je pense que vous avez dû avoir les mails parce qu'il me semble que le site envoie automatiquement un email pour dire quand les colis sont partis. C'est tout parti. J'ai montré à mon fils comment il fallait faire. Il s'en est chargé, il a tout envoyé. Donc, super. Alors, bon, on a eu un temps pourri toute la journée. Hein. De toute façon, ça ne me dérange pas parce que j'étais à l'hôpital. La traversée. On est sur un rite du passage, là. Qu'est-ce qui se passe? Oh! On se dirige vers un engagement, là, vers une alliance. On va oser faire la traversée, oser y aller. Oh, mais ça saute. Mais qu'est-ce qu'il y a ce soir avec cet oracle? Regardez ça. L'alliance, on va signer des contrats, là. On va sur de nouveaux engagements. Je crois que même la première partie, ça va être du sentimental. Bon. Je vais aller couvrir avec le 77. Je suis un peu têtue, moi. N'oubliez pas, le 24, c'est pleine lune. Rechargez vos pierres. Surtout les personnes qui ont commandé des bracelets, n'hésitez pas à la pleine lune. Les mettre dehors. Dehors. Alors. Oh, on se souvient. Il y a des souvenirs qui remontent là. Ce nouvel engagement, il vous replonge un petit peu dans vos souvenirs. C'est peut-être quelque chose que vous aviez vraiment rêvé ou que vous aviez en tête depuis un bon moment et vous l'aviez mis de côté. Et vous faites ressortir ce projet. Elle saute. Ah ouais, c'était comme un trésor caché dans l'ombre. C'était un petit peu comme un trésor, vraiment un souhait que vous aviez au fond de vous. Et ça va se concrétiser, là. Ouais, quelque chose qui remonte à loin, dans des souvenirs lointains. Ouais, un souhait de quand on était jeune. Je ne dis pas qu'on est vieille, hein, mais... Le lieu où tout va bien. On veut être en accord avec soi-même. On veut être dans son élément. On a envie, c'est pour une fois, de faire des choses qui nous plaisent à nous, où tout va bien pour nous. On a vraiment envie, ça y est, cette fois, on se dit, je le fais, c'est pour moi. Ouais, c'est pour vous permettre de retrouver un bel équilibre, là. Un équilibre... entre votre cœur, votre corps et votre âme.
Oh. Oui, là, je pense que quand vous étiez plus jeune, dans un lointain souvenir, vous aviez envie de faire des trucs que la vie a fait que vous n'aviez pas mis en place. Et il y a eu une traversée qui a été faite là. Une remise en question, certainement. On a été approfondir au fond de nous. Et ben, on met en place ces projets-là. On met en place ces projets tout simplement parce qu'on a envie d'être pour une fois bien, d'avoir vraiment son propre équilibre. On ne veut plus de travail alimentaire. Bon, je vais couvrir avec le 77. Ah ben oui, on a envie de retrouver son harmonie. On a envie d'être heureux. On a envie de retrouver son équilibre parfait, là. Pourtant, ça a été compliqué. La route a été un peu compliquée, là. Ça a été compliqué. Oh oui, ben alors ça a été compliqué, mais regardez où vous allez, là. Cet engagement, mais j'entends que c'est un engagement que vous avez pris avec vous. Vous avez décidé de vous prioriser, peu importe ce que les autres ils peuvent penser. C'est pour vous. C'est un projet qui vous tient à cœur. C'est un projet qu'on avait fait, qu'on avait mis de côté, qu'on avait laissé tomber. En prenant de l'âge et puis entraîné par la vie. On avait mis de côté. Et ces souvenirs-là qui vous sont remontés, ces désirs, ce projet que vous aviez, c'est la clé de votre réussite, en fait. C'est une magnifique clé. J'entends vraiment que c'est en fait la vie, le tumulte de la vie, qui vous a fait mettre ce souhait, ce rêve que vous aviez quand vous étiez beaucoup plus jeune de côté, en vous disant, ouais, mais non, et peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont aidé à vous dire, mais non, garde les pieds sur terre, c'est pas possible. Et bien pourtant, c'est la clé de... C'est vraiment le trésor caché qui était enfoui au fond de vous, là, qu'il fallait aller chercher pour vous ramener dans le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Danser sur un pied, j'avais pas vu cette carte, ça s'appelle danser sur un pied. C'est moi, je danse sur une patte. J'ai une patte folle, une patte normale. Je voudrais remercier aussi les personnes qui m'ont parlé du jeu et nous. Je connais l'association des deux. Je le sais, c'est pour ça que je n'en parle pas à mon médecin, parce que sinon je finis en HP. Déjà que je le frôle à chaque fois. Donc, oui, non, mais je sais très bien d'où ça vient. Hein. Je le sais très très bien. Je sais très bien ce qui s'est passé avec mon genou. Ouais, bon, ok, voilà, on voit pas la madame, elle est assise avec elle, elle est nue. Donc voilà, c'est vraiment ce trésor caché que vous aviez enfoui en vous là. C'est quelque chose, pourtant quand vous étiez jeune, vous faisiez vraiment envie. C'est vraiment, c'était un rêve. Dommage de ne pas l'avoir réalisé avant. C'est pour ça que je vous dis, on s'en fout des gens. Vivez pour vous. Bon, il y a des signatures, hein, ça va se concrétiser. Ça se concrétise. Ça se concrétise. Alors, alors je sais pas, ça va peut-être pas parler à beaucoup de monde, là, ce que je vais dire. On me parle peut-être de l'achat d'une propriété, d'une grande maison, parce qu'on voulait faire des chambres d'hôtes ou accueillir du monde. En fait, il y a un truc un petit peu dans ce truc-là. Ouais, accueillir du monde, chambre d'hôtes, hôtel, pas trop hôtel non, plutôt des chambres d'hôtes, quelque chose comme ça. Ça se fait, il y a des signatures qui se font. Hein. Ouais, je vois un grand jardin avec des gens qui marchent dedans, ou peut-être ouvrir l'ouverture d'un jardin botanique. Quoique, on en aurait bien besoin d'un peu plus de jardin, là, vu qu'ils sont en train de nous bétonner de partout.
Ouais, par contre, ça vous demande de partir. Hein. Il va falloir certainement vous déplacer. J'entends peut-être une autre région. Ou partir d'un endroit. Peut-être quitter un travail pour aller mettre son projet, son rêve en marche. Ou peut-être prendre un bateau et faire le tour du monde avec le bateau. Ouais. Cette traversée-là que vous avez fait, cette longue traversée, cette période d'introspection, ça vous a quand même permis une belle reconnexion. Hein. Voilà. Vos prières ont été entendues, là. Vos prières ont été entendues. C'est pour ça que cet engagement vous a été accordé, puis c'est magnifique, parce que j'ai quand même la lumière sur les prières qui ont été entendues. Hein. Bien, très joli. Ah oui, les prières ont été entendues, et c'est super protégé, en fait, c'est voulu, quoi. On vous fait ce beau cadeau. Bon, il a fallu un peu batailler quand même. Hein. Il a fallu batailler, je pense, avec un entourage pour mettre en place tous ces projets-là. Je pense qu'on a dû vous dire, mais ça va pas, ne fais pas ça va pas marcher, il y en a plein, ou des choses comme ça. Écoutez votre cœur, vraiment. Puis c'est votre vie, et puis si vous vous plantez, ben vous vous relèverez. Qui ne s'est jamais planté dans sa vie, dites-moi. Les seuls qui se plantent et qui ne se plantent pas, en fait, enfin, ils pensent ne pas se planter. C'est ceux qui vivent sur des croyances limitantes, là. Vous savez, les personnes qui ont été programmées de tout petit, ils suivent un programme, donc, mais il y a un moment donné où le programme, il va avoir des failles. Et là, ça bug. Donc là, par contre, c'est plus douloureux que quelqu'un qui se ramasse parce qu'il a tenté quelque chose et que ça n'a pas marché, je vous le dis. Oui, on me parle bien d'une madame, là. J'en ai marre de ces personnages à Walpé, là. Voilà, on nous parle bien d'une madame. Une madame qui réalise ses souhaits. Enfin, une madame, le consultant. Voilà, on va être clair, net, précis. Parce que sinon, on va encore me dire, c'est bon pour les hommes. Vous savez que tout à l'heure, à l'hôpital, j'étais aux toilettes et il y avait du monde. Et à un moment donné, il n'y a que le côté homme qui s'est libéré. Donc, je vais aller sur le côté homme. Donc, je vais aux toilettes au côté homme. Et puis, je sors et le monsieur me dit, ben, vous n'êtes pas un homme? Alors, je dis, ben, qu'est-ce qui vous fait croire que je suis une femme? Il m'a regardé. Je me suis dit, moi aussi, je vais jouer du genre. Mais on fait. Ça, on me l'a dit, moi, une fois, j'ai dit, mademoiselle, qu'est-ce qui vous fait croire que je suis une demoiselle? Rien, pardon, désolé. Bon, on a bataillé hein, pour avoir ces signatures et ces accords, là. Je pense il y a dû avoir des demandes de prêt ou des demandes de financement, là. Ou d'aide. D'aide de l'État, peut-être. Bon, là, il faut se lever de bonne heure. Oui, il a fallu batailler, là. Il y a eu beaucoup de... mais voilà, ben, c'est une réussite parce que de toute façon, on prend une nouvelle voie. Piouf, on prend complètement un autre chemin. Donc, croyez en vos rêves. Vraiment. Croyez vraiment, vraiment en vos rêves. Ouais, vous en aviez marre. Vous aviez une vie toute plate. Là, il n'y avait plus rien qui se passait. Vous avez tourné le dos à tout ça, là. Vous tournez le dos à cette vie trop plate pour vous. Il n'y avait plus cet entrain. Il n'y avait plus tout ça. Il y en a qui ont dû vous dire, c'est rien, c'est la crise de la quarantaine. Il y en a trop, mes guidous. Beaucoup, beaucoup trop. Ah ouais, on était vraiment plus bien dans une situation. Là, il était temps de partir. Hein. On s'en va, mais par contre, il n'y aura plus de retour en arrière. Hein. Terminé. Plus de retour en arrière, c'est fini.
C'est terminé. Ouais, vous vous êtes enfin écouté là. Vous vous êtes enfin écouté pour pouvoir justement prendre une autre voie. Vous vous êtes écouté. Bravo. Ouais, vous voyez, c'était vraiment un rêve d'enfant. Hein. On avait vraiment un rêve qui remonte à l'enfance et vous vous êtes bien écouté complètement là. Hein. Bon, ben c'est génial. Génial. J'ai dit, comme c'était un peu tard, j'ai dit, je ne vais pas faire une guidance qui dure trop longtemps. Bon, déjà, la première partie, elle est plutôt sympa. J'ai des personnes là qui tournent le dos à une vie un peu trop triste, trop monotone, trop tout tracé, où il n'y a plus d'imprévus, de piments, des choses comme ça. On part, on s'en va réaliser un rêve qu'on avait dans notre jeunesse. Bravo. Vraiment, vraiment. Allez, on va voir un petit peu mon miel, à ce qu'il nous dit. Ce qu'il nous dit ou ce qu'il ne nous dit pas, hein, parce que c'est toujours pareil. En plus, c'est des prototypes, donc elles sont imprimées sur le devant, mais pas sur le derrière. Donc c'est le mien sans être le mien encore. Hein. Puis c'est pas la carte finale, parce que moi, la carte finale que je vais faire, elle a une touche de pêche, elle est waouh. Allez, on va voir. Bon, c'est une oracle sentimentale. Et là, on part directement sur le sentimental. Je vous le dis, il n'y a pas photo. Le labyrinthe végétal, la confusion. Oh, j'ai des personnes qui sont confuses là, dans le sentimental. Vous traversez une période de confusion où chaque choix semble vous perdre un peu plus. Cette carte vous invite à faire confiance à votre instinct et à observer les signes dissimulés autour de vous pour trouver la sortie. Trouver la sortie. Écoutez les signes, vraiment. Il y a des signes cachés là. Observez autour de vous. Ouais, vous êtes confuse là. Vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe. Ne plus trop savoir quoi faire. Où aller. Peu importe le choix que vous voulez prendre, ça va pas. Même avec le mien, vous envoyez tout valdinguer. Bon, on est passé vraiment par une phase difficile là. On a la fin de cycle avec le feu purificateur. Ouais, c'est une phase de destruction. On vous dit qu'une phase de destruction, ça précède toujours une renaissance. Donc ne vous inquiétez pas, il y a une renaissance de prévue là. Cette carte symbolise la fin nécessaire d'un cycle. La libération des fardeaux passés et la purification intérieure pour accueillir un nouveau départ. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous êtes dans le doute, c'est normal, vous êtes sur une fin de cycle. Et comme je le dis, quand c'est pas encore tout à fait fini, c'est très inconfortable. Parce qu'on n'a pas encore fermé la porte pour partir. Et on a juste entrouvert celle du nouveau cycle. Donc c'est compliqué. Elles sont toutes neuves, ça ne glisse pas très bien. L'arbre creux, le manque. Mais il y a quelqu'un qui vous manque. Hein. C'est pour ça que vous êtes dans la confusion. Vous êtes dans le doute. Ce qui semble vide à l'extérieur peut renfermer un trésor caché. Cette carte évoque un manque ou une blessure intérieure, mais aussi la possibilité d'y trouver une force insoupçonnée et une renaissance. On nous parle beaucoup de renaissance. Hein. Essayez de muter ce manque, cette douleur en force. Essayez d'en tirer les leçons et de vous dire que c'est peut-être mieux pour vous, en fait, qu'il y ait cette fin de cycle. De toute façon, s'il y a une fin de cycle ici, là-haut, ils s'y mettent, c'est que c'est mieux pour vous. Même si c'est douloureux, c'est beaucoup mieux pour vous. Je vous montrer l'arbre creux, je ne sais plus. L'arbre creux. Il y a beaucoup trop là. Ouais, la femme. C'est ma carte préférée. Je l'adore, cette carte. Nous voici la femme. On nous parle bien d'une femme. Hein.
Elles brillent encore, elles sont toutes neuves. Notre femme mystique incarne l'énergie féminine dans toute sa complexité. Douceur et puissance, intuition et sagesse, amour et mystère. Elle invite à écouter ses ressentis profonds et à embrasser pleinement sa nature. Écoutez vos ressentis. Ayez foi en vous. Vraiment. Votre intuition le sait ce que vous avez besoin. Elle le sait. Et votre cœur aussi. Alors, c'est quoi cette renaissance-là? Bon, c'est une bénédiction, hein, quand on a les bénédictions cachées. Ce qui vous arrive, là, cette séparation, je pense, ce choix de... Parce qu'on évoque un manque, c'est une bénédiction. Donc, même si c'est inconfortable, gardez foi. C'est un mal pour un bien. Les cadeaux de l'univers, la bénédiction cachée. Ce qui semble être une épreuve ou une perte cache en réalité un cadeau précieux. Avec du recul, vous réaliserez que cette situation vous apporte une leçon essentielle ou ouvre une nouvelle porte inattendue. Voilà. Je vous dis, on est sur une belle renaissance, là. Mais oui, c'est douloureux. Mais c'est un cadeau. C'est un cadeau, même si vous avez l'impression que c'est une perte. On nous dit bien que ça cache un cadeau, en fait. Hein. C'est parce qu'il y a quelqu'un de beaucoup mieux qui vous attend. On va voir. Non, j'avais oublié que je l'avais mise dans mon propre jeu. Non, le retour inattendu. Le retour. Voilà. Une personne ou une situation que l'on croyait appartenir au passé refait surface de manière imprévue. Ah! Ce retour est une opportunité de clôturer un chapitre ou de raviver un lien sous un nouveau jour. Je pense qu'on va clôturer un chapitre. Ce retour, ça va vous permettre vraiment de clôturer et de terminer là, un chapitre. Regardez-le, il arrive au loin là. Ah! J'ai oublié que je l'avais mis. Je vais l'enlever. Donc oui, non, là, dans ce sens-là, c'est vraiment pour clôturer un chapitre. Parce qu'on voit quand même qu'on est inconfortable, qu'on est... on ne sait pas trop si on a bien fait le bon choix, mais pourtant on nous dit que c'est une bénédiction. Ah! L'œuf d'opale. J'adore cette carte. Le renouveau. On nous parle de renouveau. Ayez confiance. Symbole de renouveau et de potentiel caché. Cette carte annonce une gestation spirituelle. Un trésor intérieur attend d'éclore, mais il demande patience et protection avant de se révéler pleinement. Hop là! Le joli œuf. Il y a du renouveau. C'est en gestation. C'est-à-dire que là-haut, c'est en gestation. Ça va arriver à vous. La magie du crépuscule. On va vous demander d'accueillir ce renouveau. De l'accueillir vraiment avec le cœur, parce que c'est vraiment un cadeau qu'on vous fait. La magie du crépuscule. Le crépuscule est un pont entre le jour et la nuit, un moment suspendu où tout semble possible. Cette carte vous invite à écouter votre intuition et à accueillir les révélations qui émergent dans le silence et la douceur du soir. Accueillez le soir quand vous êtes peut-être pas bien, un petit peu déprimé, un petit peu en manque de la personne. Accueillez ce qu'on vous envoie. Écoutez votre intuition, elle le sait que c'est mieux pour vous. Et au fond, vous le savez de toute façon. Accueillez cela et écoutez les révélations là qui émergent dans le silence de vos soirées là. Il faut accueillir ce renouveau.
il faut l'accueillir, vraiment. Ce manque se fera de moins en moins ressentir. Le seuil de nouveau monde, on a le déménagement. Donc, il y a bien quelqu'un qui a fini un cycle et qui est parti là. Hein. Hop. Un cycle s'achève, un autre commence. Quitter un lieu, c'est laisser derrière soi une partie de son histoire pour en écrire une nouvelle. L'inconnu peut effrayer, mais il est aussi porteur de renouveau et de promesses insoupçonnées. Je vous dis, n'ayez pas de regrets, n'ayez pas de doute. Porteur de renouveau et de promesses insoupçonnées. Le déménagement, je pense que vous avez quitté une situation là. Tu veux venir? Qui tu es toi? Oh! L'invitation mystique, une opportunité imprévue. Une opportunité rare et précieuse se présente à vous, ouvrant la porte à une transformation profonde. Osez franchir ce seuil, car il pourrait révéler des vérités cachées et une connexion spirituelle insoupçonnée. Je pense qu'on va vous envoyer quelqu'un là, de très 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 connecté. Quelqu'un qui est très dans ce côté spirituel, dans ce côté don de soi, empathique, en fait tout ce côté, vous voyez, ce ne sera pas un robot, ce ne sera pas quelqu'un de manipulateur, de menteur ou que sais-je, tout ce que j'entends. Ah, il y a une invitation qui arrive à vous là. Et c'est une véritable opportunité. Une opportunité imprévue. Bon, le retour, là, en plus, c'est posé sur le retour. Il vient vous demander pardon. Le pont du pardon, ben, on va le laisser pleurer sur son pont. Le pont du pardon, il vient vous demander une réconciliation. Le pardon est un passage vers la liberté du cœur. En lâchant la rancune et la douleur, vous vous ouvrez à une paix intérieure et à la possibilité d'un renouveau sincère. Peut-être une réconciliation possible. Vous allez lui pardonner. Vous allez certainement pardonner, puisque vous allez comprendre que vous allez avoir besoin de ça pour avancer. Mais vous avez bien conscience que là, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous, là. On a un nouveau chapitre qui arrive à vous. Il va vous amener sur le pont. Si vous allez atterrisser sur un pont, c'est qu'il veut vous demander pardon. Attention, ne le jetez pas par-dessus le pont quand même. Hein. Le départ initiatique, nouveau départ. Voilà, on va arrêter avec celle-là après parce que sinon on tourne en rond. Le départ initiatique, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous, hein, vraiment. Ce nouveau chemin s'ouvre, porteur d'enseignement et de transformation. Ce départ, bien que teinté d'incertitude, est une étape essentielle vers l'évolution personnelle et la découverte de soi. Vous étiez obligé d'en passer par là. Et oui, ça a été difficile, mais c'est vraiment pour acter ce nouveau départ. Vraiment, vraiment. Je me disais, elles sont à l'envers, mais c'est moi qui prends le jeu à l'envers. Vraiment, vraiment. Hein. Ça rejoint peut-être le premier tirage, là. Hein. Parce que là, le nouveau départ, le départ initiatique, c'est vraiment... voilà, on s'en va, on recommence quelque chose de tout nouveau, là. Hein. On part sur un tout nouveau chemin. L'arbre des secrets, les vérités cachées. Je ne voulais pas montrer celle-ci. Le départ initiatique. La vérité cachée, les racines de cet arbre renferment des vérités cachées. Cette carte t'invite à écouter les murmures du passé et à découvrir les révélations enfouies au plus profond de toi. Ce tirage, il rejoint celui de tout à l'heure. Voilà. Là, on a l'arbre des secrets. Vous êtes retourné au niveau des racines.
là où vous avez commencé peut-être votre vie en autonomie, où vous aviez plein de rêves dans la tête, et on les a fait remonter, on a fait remonter ces trucs qui étaient enfouis, ça a été une révélation. Et vous vous êtes dit, c'est bon, bingo, j'écoute plus personne, je fais ce que j'ai à faire. Donc c'est pour ça que le retour, là, vous n'allez pas en vouloir, vous n'allez plus vouloir de cette vie d'avant. On part sur quelque chose de complètement nouveau, là. L'appel de la forêt, reconnexion spirituelle. Un murmure ancestral résonne en toi, t'invitant à revenir à l'essentiel. Une reconnexion profonde avec ta nature intérieure et les signes qui te guident sur ton chemin. Vous êtes en train de vous reconnecter avec votre nature intérieure. Je vous dis, il y a un projet là qui vous a... Oh, ben en dos de deck, j'ai la musique des branches. Musique des branches. Cette carte évoque l'harmonie subtile entre le monde intérieur et extérieur. Comme le vent qui fait chanter les feuilles, elle vous invite à écouter les signes autour de vous et à vous laisser porter par le rythme naturel de la vie et des émotions. Il y a vraiment un joli renouveau qui arrive à vous. Alors même si vous êtes dans le manque d'une personne parce que vous avez fait ce choix de partir, même si vous avez passé des moments difficiles avec la carte, le feu purificateur, vous avez quand même un sacré renouveau là, vraiment. Alors même si vous êtes encore un peu confus, ne vous inquiétez pas, vraiment. Il y a trop. Le portail oublié. Les souvenirs. Là, je vous dis, j'ai des personnes là qui ont eu, pendant leur traversée intérieure, là, elles ont beaucoup repensé, elles sont reparties jusqu'au moment où elles ont pris leur envol, elles ont quitté le nid, où elles ont... ouais, ben c'est ça, il y a la traversée en même temps. Il y a la traversée intérieure. Ok. Bon. Donc là, on a le portail oublié. Voilà. Un passage dissimulé entre deux mondes. Une opportunité enfouie sous les souvenirs. Cette carte vous invite à rouvrir une porte laissée derrière vous, à explorer ce qui a été mis de côté et à découvrir ce qui attend de renaître. C'est hyper fluide. Hein? Si vous aviez un projet quand vous étiez tout jeune en vous, et que là vous doutez à vous dire mais non, foncez. Là vous avez tous les feux sont au vert. La tempête intérieure, les tourments. Un tourment invisible agite votre cœur et votre esprit, semant le doute et l'émotion brute. Cette carte vous invite à accueillir cette tempête comme un passage nécessaire vers l'apaisement et la clarté. Je vous dis, là, il y a des personnes qui sont encore peut-être là-dedans, ou qui viennent de traverser ça, et qui sont dans le doute, dans la confusion, puisque c'était sur le début du tirage. Bon, vous êtes protégés de toute façon. Vous êtes protégé puisqu'on a en dos de deck, on a la lanterne du gardien. C'est la protection. Lumière dans l'obscurité, cette carte symbolise la guidance et la protection spirituelle. Un éclaireur veille sur vous, vous aidant à traverser votre chemin, même dans des moments de doute. N'hésitez pas à faire appel à votre guide protecteur. N'hésitez pas... Alors souvent on me dit, ils font rien. Mais non, mais si vous ne demandez pas, ils font rien. Parce que nos guides ou nos anges, ils n'agissent pas sans qu'on leur demande. Il faut qu'on leur demande pour qu'ils fassent quelque chose. C'est Alors oui, ils nous protègent, bien évidemment. Mais quand on est coincé dans des situations qu'on a besoin de réponses ou de solutions, si on ne leur demande pas, ils ne s'imposent pas à nous non plus. Hein. Parce qu'on a quand même notre libre arbitre. Le livre des saisons, les cycles de la vie. Tout dans la vie suit un cycle et chaque saison a son enseignement. Cette carte vous rappelle que le temps transforme tout. Certaines pages se tournent, d'autres s'écrivent encore. Accepte le changement comme une partie essentielle de votre évolution.
Alors là, il y a quand même 72 cartes dans cet oracle. Toutes les cartes du renouveau et du changement, elles me sont sorties. Et on vous demande bien de l'accepter. Même si vous êtes dans la confusion, si vous doutez, si vous avez le manque d'une personne, en plus, on va vous tester là. On va vous renvoyer cette personne. Elle va revenir, on va vous tester là. On va vraiment vous tester. Bon, de toute façon, là, il y a la justice qui... La juste rétribution. On a la justice qui va rentrer en place là. Chaque action porte ses conséquences, qu'elles soient sombres ou lumière. L'univers équilibre les énergies. Ce que vous semez finit toujours par revenir à vous. Donc, si j'ai des personnes là qui pensent que ben, l'autre il s'en tire bien, malgré tout ce qu'il vous a fait, ne vous inquiétez pas, la justice tôt ou tard tombe. Tôt ou tard, elle tombe. Et vous aussi également, cette carte peut vous dire que on vous récompense, on vous rétribue pour tous ces bons nombres d'années où vous avez été peut-être patience, dans la gentillesse, dans l'amour. Et voilà, on vient vous récompenser. Très joli tirage. J'aime bien, il est assez fluide. Moi, je me languis quand même les cartes finales. Moi, je suis têtue. Non, mais ça va, il est assez fluide là. Il va être pas mal. Allez, on va prendre un ou deux messages de vos anges. Pas de vos anges, des âmes. Il va falloir que j'aille me coucher. Prends du recul sur ce que tu vis. Aujourd'hui, offre-toi des temps de silence. Tu auras un point de vue différent. On vous l'a dit tout à l'heure dans le silence du crépuscule. Non, pas du crépuscule. Du soir. Je ne me rappelle plus. Ose ouvrir ton cœur en demeurant authentique. Tu t'ouvriras au monde tout en restant connecté à ce qui est vivant en toi. Écoutez, on a commencé avec les rêves du chaman qui était parti là-dessus. On a continué avec le 77 qui nous a quand même bien approfondi les choses. Et là, on termine avec mon oracle qui est censé être un oracle sentimental et qui vous dit que ben, vous avez bien fait de partir d'une situation, partir d'un endroit. Le meilleur arrive là. Il y a vraiment un gros renouveau, un gros renouveau. Donc, même si vous êtes encore un peu dans la confusion, dans le doute, dans le manque, vous avez vu, je ne me suis pas trop éternisée sur le retour. Hein. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie chaleureusement tous pour tous vos commentaires de bienveillance pour mon genou, ma patte folle là. Merci vraiment à tous pour tous vos petites astuces. Et je vous embrasse bien fort. Et merci aussi à toutes celles qui souscrivent à la chaîne. C'est un petit coup de pouce pour la chaîne. Merci beaucoup. Vraiment merci. Toutes les personnes là qui soutiennent la chaîne. Merci beaucoup. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une bonne nuit parce que c'est un peu tard. C'est, je crois, pas loin de 22 h. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.